Aujourd'hui, élevage de poulets à chair. Est-ce que c'est compliqué? Pas du tout. Est-ce qu'il y a des choses que vous devez savoir? Oui. Je vais commencer par la base. Les deux sortes de poulets hybrides que vous pouvez avoir au couvoir à coop. Vous avez le Ross, comme ici, et le Sasso. La différence entre les deux, le Ross va croître beaucoup plus rapidement que le Sasso. Mais selon les commentaires, en bout de ligne, ça va revenir au même côté prix. Il y a aussi, à ce qu'on me dit, et là je parle en toute modestie parce que j'ai jamais goûté du Sasso et j'ai jamais élevé le Sasso. Il paraîtrait qu'il y a une différence aussi côté goût, que le Sasso serait meilleur. Donc, ceci dit, petit encore. Vous devez savoir aussi que vous êtes limité à 100 poulets par année. Pourquoi j'en ai pas 100? Parce que c'est bien trop pour moi. That's it. C'est pas plus compliqué que ça. J'en fais pas le commerce, donc j'élève ce que j'ai de besoin. Le Ross, c'est un poulet qui grossit tellement vite que si vous le restreignez côté espace, va se ramasser avec problème de pattes, la fameuse arthrite bactérienne. Il va se ramasser avec des pattes cassées. Il peut faire carrément un problème cardiaque, insuffisance cardiaque. Il peut aussi se ramasser avec des blessures au niveau des muscles de la poitrine. Vous allez le voir ça à l'abattage. La poitrine se ramasse toute striée. Il peut se ramasser aussi avec une poitrine toute aplatie, ce qui est moins intéressant côté visuel sur un produit fini. Il peut se ramasser aussi avec la maladie du muscle vert. Ça, c'est un muscle, c'est une myopathie. On va le voir juste là, quand on va préparer nos poitrines. On va voir que dans le bas de la poitrine, il y a un gros morceau vert. C'est assez impressionnant. Par contre, le reste de la viande est consommable, mais cette partie-là, c'est moins intéressant de la consommer. Donc, ici, on la jette. Si ça arrive, ben c'est jamais arrivé. OK. Il y a tous ces problèmes-là peuvent être évités. Peuvent être évités comment? En leur donnant de l'espace pour bouger. Donnez-leur de l'espace pour bouger. Moi, là, mes optiques d'élevage, restreindre un animal au minimum, au strict minimum qu'il a de besoin pour qu'il bouge le moins possible, dépense le moins d'énergie possible puis qu'il engraisse le plus vite possible, c'est zéro compatible avec mon optique à moi. Mes animaux, ils ont de l'espace pour bouger. Mes animaux profitent du grand air. Mes animaux sont bien traités. Là, on voit qu'ils sont sales, mais c'est parce qu'ils ont tellement gratté le fond pour aller chercher la fraîche, là, parce qu'il fait très chaud. Il a mouillé, ils se sont couchés là-dedans. Fait qu'ils sont restés sales, sa bédaine, mais c'est pas parce qu'ils sont crottés et qu'ils manquent d'espace. Donnez de l'espace à vos animaux. Laissez-les respirer. Puis vous allez juste en profiter de ça. Parce que vous allez vous ramasser avec des beaux coqs en super santé. Zéro problème de pattes, même s'il y en a qui pèsent près de 12 livres présentement. Okay. Une fois vide, là je dis 12 livres, mais c'est le poids vide, une fois vide. C'est quand même des gros coqs, là. Quand j'ouvre la porte le matin, ça saute et ça vole. Ça saute sur la mangeoire. Donnez-leur de l'espace. C'est ça le secret d'un bon élevage. Ben, en tout cas, dans mon optique à moi. Si vous voulez vous entêter à restreindre leur mouvement au strict minimum, parce que vous ne voulez donc pas que ça vous coûte une fortune, bien, vous allez vous ramasser avec de la moindre qualité, des poulets malades, des poulets qui ont des problèmes de pattes, des poulets qui meurent subitement d'une crise cardiaque, d'une insuffisance respiratoire. Moi, ils ont eu très chaud tout l'été, puis ils n'ont jamais eu de problème. De l'eau à volonté, il n'y a jamais eu de problème. Traitez-les bien, puis ça va vous être remis au centuple. Pour les oiseaux, les poulets à chair, pour ceux qui ont des poules mais qui n'ont pas de poules à chair et qui voudraient en faire, je vous avertis tout de suite, c'est des vraies usines à caca. Si vous les restreignez en espace, vous allez vous ramasser dans une rivière de caca en dedans de 2 jours. J'ai réglé ce problème-là en leur donnant de la moulée fermentée. La moulée sec de la coop et compagnie, ils en mangent, ça sort tout de suite.
Puis ils vont boire des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes d'eau pour faire passer le tout. La moulée fermentée, c'est merveilleux. J'ai réduit la consommation de moulée de 50% à peu près en leur donnant de la moulée fermentée. Et en plus, j'ai réglé le problème de caca en surplus. C'est vraiment magique. Pour faire ça, mais vous prenez votre moulée, vous la mettez dans une chaudière comme ça, avec de l'eau, vous plantez ça au soleil la veille, puis vous leur donnez le lendemain. C'est vraiment fantastique. Ils vont manger moins, ils vont boire moins et ils engraissent tout aussi vite, sinon plus même. Donc j'ai réduit vraiment de beaucoup. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'habituellement la nourriture fermentée c'est bon pour nos intestins. Je me suis dit ça va être la même chose pour les coqs et vraiment là, je ne pouvais pas demander mieux. Là présentement ils sont à la moulée sec parce que je veux éviter le goût de levain de fermenter dans leur chair. Fait que les 2 derniers jours ils ont eu de la moulée régulière parce que c'est journée d'abattage demain. Donc, c'est pas mal ça que j'avais à dire pour les poulets. Vous pouvez encore là, vous en procurer à certains endroits. Il est encore temps. Inquiétez-vous pas s'ils ont un bon abri. Là, on voit ici, ils ont un abri pour le soir contre les prédateurs. S'ils ont un bon abri, ils sont capables en masse de toffer jusqu'au mois d'octobre, vos petits poulets. Mais c'est moins plaisant de faire l'abattage au mois d'octobre. Oui, vous évitez les grosses chaleurs, mais c'est un petit peu moins plaisant avoir les mains dans l'eau froide là, en plein mois d'octobre à l'extérieur, si vous faites ça à l'extérieur. Moi ici, je vais le faire demain, l'abattage. Il annonce très chaud, mais je suis très bien équipée pour garder ma chaîne de froid là, tout au long de l'opération. Je crois que tout y est. De l'espace pour vos poulets, ne les restreignez pas au strict minimum, de la moulée fermentée qui est hyper bonne pour eux, ça va vous coûter moins cher de nourriture, ils vont boire moins, ils vont être en meilleure santé, faites-les bouger, gênez-vous pas. Là, moi, mon garçon, il n'est pas là présentement, mais d'habitude, il rentre dans l'enclos puis il court au travers, les poulets sautent. Là, ils sont couchés par terre, pas parce que ils ont mal aux pattes, c'est vraiment parce qu'ils ont trop chaud. Il fait très chaud, il a fait très chaud tout l'été d'ailleurs. C'est vraiment juste parce qu'ils cherchent la fraîche. Faites-les bouger, dorlotez-les, puis ça va vous faire du beau poulet en santé, sans problème, même si c'est du rosse. Voilà! Ah! Puis aussi, j'ai 2 dindes là-dedans. Il y en a plusieurs qui vont vous dire qu'on ne mélange pas des dindes avec des poulets, j'ai 0 problème. La seule chose, c'est que je commande mes poulets, puis je m'arrange pour que mes dindes m'arrivent comme 2 semaines après. Donc, en arrivant 2 semaines plus tard, les dindes sont encore très bébés, mais ils sont de la même grosseur que les poulets. Donc, en les mélangeant tout de suite ensemble, les dindes ils ont l'impression d'être juste des gros poulets, plus gros que les autres. On n'a pas de problème. Donc, c'est ça pour ceux qui voulaient avoir des dindes aussi, là. Il n'y a pas de problème, mais distancez-les d'un petit peu, laissez les poussins devenir assez gros avant de rajouter des dindes avec eux. Voilà!